Méditation du 13 juin. Visage sans tache. Lors certainement tu pourras élever ton visage comme étant sans tache. Job 11, verset 15. Je venais de terminer un traitement contre un cancer de la thyroïde. Mon corps était exténué et mon énergie épuisée. Mais je devais retourner au travail car mes congés maladie étaient épuisés. Je suis enseignante dans une école secondaire. J'étais heureuse que mes classes aient peu d'élèves et que les étudiants soient très assidus. Mais sans crier gare, on m'a envoyé enseigner dans un autre établissement scolaire situé à l'autre bout de la ville. Selon l'institution, comme je n'avais pas le nombre minimum d'étudiants requis, on a dû partager mes services entre deux écoles. Je me suis littéralement accrochée au mur pour sortir d'un bâtiment et rejoindre mon véhicule. Je savais que cette nouvelle épreuve venait de l'ennemi et j'ai juré de garder la tête haute, sans montrer de crainte. Je chantais en chemin et même si les larmes me montaient aux yeux, j'ai répété à haute voix « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Il y a eu d'autres épreuves, comme le fait de ne pas avoir ma propre salle de classe, de devoir monter 3 étages avec ma santé fragile, etc. J'ai continué à parler à Dieu à voix haute, lui disant que j'étais sûre que cela passerait bientôt et que j'avais une raison de salut. Peu après la fin du premier semestre, les cours ont été interrompus en raison de la pandémie de la Covid-19 et j'ai terminé l'année scolaire de façon virtuelle. Le directeur de mon école principale a demandé au district scolaire à ce qu'on ne me laisse qu'une seule école. Il avait besoin de moi pour un nouveau projet et j'étais la seule à parler espagnol. J'ai repris l'enseignement en présentiel presque 1 an plus tard. J'ai gardé la tête haute. On ne m'a même pas vu pleurer ou me plaindre. Dieu s'est occupé de tout. Pour croire, nous ne devons pas attendre de voir ou de sentir que Dieu nous entend. Il faut nous fier à ses promesses. Quand nous nous approchons de lui avec foi, chacune de nos demandes est accueillie par Dieu. Quand nous avons demandé un bienfait, nous devons croire que nous l'avons reçu et remercier Dieu de l'avoir reçu. Vaquons ensuite à nos occupations, assurer que la bénédiction demandée sera accordée au moment le plus opportun. Quand nous aurons appris à agir ainsi, nous saurons que nos prières seront exaucées. Dieu fera pour nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, selon la richesse de sa gloire, selon la grandeur surabondante de sa puissance. La prochaine fois que quelqu'un prendra des décisions qui auront un impact négatif sur votre vie, rappelez-vous ces mots de Mario Benedetti. Un jour, tu donneras des plumes à tous ceux qui n'ont pas cru en tes ailes. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.